C'est ici, dans le gigantesque campus de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, que s'est tenue du 3 au 5 novembre 2021 la deuxième édition du symposium Éthique et Sciences. Un grand moment d'administration collective, de la piqûre de rappel sur la nécessité pour les scientifiques et la société en général d'avoir en permanence à l'esprit que la survie de l'humanité est largement tributaire de la conciliation entre les activités scientifiques et leur acceptabilité morale. Il a permis de conjuguer pendant 3 jours scientifiques, experts, professionnels et étudiants-chercheurs autour des exposés brefs et denses sur des thématiques précises. Les premières heures de la journée de lancement, le 3 novembre, ont été consacrées à la cérémonie d'ouverture. Je m'adresse à l'auguste assemblée que vous constituez au nom de tous les membres du comité d'éthique institutionnelle de la recherche pour la santé humaine que j'ai l'honneur de présider depuis sa création en 2014, et au nom de tous les membres de l'association des anciens boursiers DAD du Cameroun, ABCDAD, créée depuis 2009 et présidée actuellement par le professeur Dieudonné Djonga, que j'ai l'honneur aussi de représenter en qualité de vice-président. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce prestigieux amphithéâtre de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Mesdames et messieurs, le monde moderne se rend de plus en plus compte de la responsabilité qui incombe à tous de préserver la planète et d'améliorer les conditions de vie des êtres vivants qui l'occupent. L'innovation, l'invention ont inévitablement de larges implications sur le développement. Ce développement devrait se faire non seulement en tenant compte de la sécurité, mais surtout en respectant la dignité humaine et l'égalité des individus. Au cours de cette conférence, les participants évalueront l'impact éthique des futurs développements scientifiques et établiront la confiance entre la science et la société. Notre université a l'ambition de se positionner comme le moteur essentiel sur le chemin de la prospérité dans notre pays. Votre présence en son sein ce jour prend ainsi les allures d'un soutien indéniable pour réussir cette quête de l'excellence dans laquelle nous nous sommes engagés. Je suis donc confiant que le travail de ce symposium de 3 jours aboutira à de précieuses recommandations en vue de maximiser notre contribution pour l'émergence d'un monde meilleur. Je suis convaincu que vos évidentes intelligences permettront que ce symposium grandisse, perdure et constitue le creuset de la vulgarisation de la culture de l'éthique. Je vous exhorte par conséquent à faire preuve au cours des travaux de générosité dans les échanges et de participation active afin de le couronner de succès. C'est sur ce vœu que je déclare ouvert le deuxième symposium sur l'éthique et les sciences. Vive l'Université de Douala, vive le ministère de la Santé, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Le clou de cette matinée a été la plénière d'ouverture du professeur Bissek Zunkani Anne-Cécile sur le thème « Éthique et gouvernance de la recherche en santé ». À propos de la question des passes sanitaires, passeports
vaccinaux et autres certificats que nous devons montrer aux frontières, devant les restaurants, éventuellement. Ce n'est pas encore arrivé ici, peut-être que ça arrivera, mais déjà nous sommes confrontés à la problématique du certificat de vaccination que nous devons produire aux frontières. Les frontières ont ouvert et qu'est-ce qu'un troisième avis, toujours de ces structures de l'UNESCO, dit? Il recommande de veiller à ce que les certificats et les passeports vaccinaux ne soient pas conçus, mis en œuvre, utilisés comme un privilège. Et je crois que nous vivons actuellement déjà ceux qui ont bénéficié du vaccin chinois. Le vaccin chinois n'est pas reconnu en Europe. Donc, du coup, ceux qui en ont bénéficié dans les pays africains vont se retrouver aux portes de l'Europe sans pouvoir y accéder parce qu'ils ont choisi dans les choix et la panoplie de vaccins qui ont été offerts au Cameroun, ils ont choisi celui-là. La première session du jour sera déroulée en après-midi par les différentes présentations d'éminents professeurs, docteurs et experts. Le même art d'excellence que Beethoven a atteint en musique à Bonn et à Vienne a également été réalisé par les artisans africains à leur manière. Ils ont créé des chefs-d'œuvre qui étaient considérés comme des symboles de pouvoir par leurs souverains respectifs et qui ont été canonisés et reconnus par la communauté comme des biens culturels. L'offre vient du Cameroun. La demande vient parfois du Cameroun à l'extérieur. Le Cameroun offre quoi en termes de ressources génétiques? Il s'agit même de quoi? Avez-vous vu les ressources génétiques? Vous allez me dire. Nous devons informer. Où sont les ressources génétiques? Elles ressemblent à quoi? Qu'est-ce que c'est? Si on va dans la rue et qu'on disait aux profanes, bon, on a les ressources génétiques, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit de quoi? Là aussi, les dérives qui peuvent survenir, c'est également la corruption. Parce qu'on peut remporter le titre, il y a le risque qu'on achète des habits. On essaie d'aller voir les habits dans les hôtels, etc., des choses comme ça. Il y a des rétrocommissions également. Déjà, pour obtenir, d'organiser la CAN, ça commence là, les dérives éthiques. Et puis, il y a les tricheries. La deuxième journée, consacrée aux sessions 2, 3, 4 et 5, feront la part belle, dans un premier temps, aux étudiants en cycle de recherche préparant un PhD. Ces derniers présenteront l'avancement de leurs travaux et bénéficieront en retour aux séances tenantes des orientations conceptuelles et méthodologiques des participants au symposium. I'm called Mongan Size Pascal. I'm a master degree holder at the University of Douala, Faculty of Science, the Unity of Biochemistry, and the specialty of Clinical Biochemistry. So I had an expose on the term known as characterization of lipidic profile in the population of women with breast cancer found in Douala town. Je suis Armel Junior Mbo et doctorant à la faculté des sciences de l'Université de Douala. Je travaille spécialement sur la phytothérapie des anémies, en particulier l'anémie SS, communément appelée drépanocytose. Moi, c'est Tchem Somon Régine, étudiante en deuxième année biochimie à l'Université de Douala, en parcours sciences alimentaires et nutrition. Alors, lors de ce symposium, j'ai dû exposer sur le thème toxicité aiguë et subaiguë de la plante qu'on appelle Solanum atypicum gilo. Je m'appelle Sidio Poa Cédric Laurel, doctorant D2 au laboratoire de biochimie des substances naturelles de la faculté des sciences. Mon thème de recherche porte sur l'étude des propriétés immunomodulatrices, antibactériennes et toxicologiques des extraits de plantes. La suite des présentations se fera en après-midi avec des exposés plus consistants et concis tels que les enjeux éthiques de l'éradication du paludisme en Afrique ou encore Healthcare of Medical Ethics and their Challenges and Dilemmas
in the context of the COVID-19. Mais il y a beaucoup de paradoxes autour de la persistance du paludisme en Afrique subsaharienne. Déjà, on ne parle même pas souvent de l'éradication du paludisme dans nos programmes. Donc, ce mot-là, on l'évite. On ne dit pas qu'il faut éradiquer maintenant, mais bien entendu, quand vous avez un ennemi, il faut déjà penser à le vaincre. Donc, il faut au moins qu'on commence à voir comment on va éradiquer le paludisme, même si c'est dans 200, 300 ans, dans 3 siècles. C'est maintenant qu'on doit planifier. L'enjeu que nous avons recensé à partir, n'est-ce pas, des différents problèmes éthiques qui sont inscrits dans le discours de sensibilisation contre la Covid ou tout simplement les communications sur la Covid peuvent être à l'origine, n'est-ce pas, de la rupture de contrat entre, n'est-ce pas, les commanditaires, les autorités publiques en charge, n'est-ce pas, de notre santé et, n'est-ce pas, la population. Third, in medical cases like the corona, there are 4 basic principles that we have to follow. Autonomy. When Professor Kamani infects you as a patient and says Mrs. A, Mr. B is corona positive, it is my secret bond between you and me. I'm the only person to know that you are positive. No other person in my service has to know what I've seen about you. That is the autonomy. Lorsque vous êtes un jeune enseignant-chercheur, ça veut dire que vous sortez de quelque part. Hein? Ça veut dire que quelqu'un vous a tenu la main pour que vous souteniez votre doctorat. La plupart du temps, l'erreur que les jeunes collègues font, c'est qu'ils passent dans la cachotterie. Or, ils oublient que lorsqu'il va envoyer une lettre quelque part pour demander à un collaborateur une collaboration. C'est vrai, il s'agit du symposium Ethics and Science, mais il s'agit également, et peut-être surtout, d'une rencontre des anciens poussés DAAD. C'est quoi le DAAD? C'est l'organisme qui rassemble les universités allemandes et qui a essentiellement une mission de marketing. Donc, notre travail au Cameroun, c'est de vendre l'Allemagne en tant que pôle d'excellence académique en Europe, mais également dans le monde. Il est très important de comprendre que l'enseignement supérieur, c'est un marché global et qu'il y a des dynamiques de concurrence. Et dans cette logique-là, l'Allemagne ne pouvait pas rester à la marge. Donc nous devons comprendre qu'au Cameroun, nous représentons un intérêt pour les universités allemandes. Nous sommes sur la route de Yabassi, dans le département d'Unkam, à quelques kilomètres de la capitale Douala. C'est dans ce riche campement agricole que les participants, majoritairement constitués des anciens boursiers de la DAAD, ont choisi par une excursion de sortie du symposium. Accueil chaleureux à l'arrivée avec quelques molécules de saveur locale, des contenants atypiques pour une visite exotique. Le tour du propriétaire sera fait. La grande curiosité sera ce rôle aux matériaux biologiques du centre de formation Agotech et ce four micro-usine plein air de fabrication de briques en terre cuite, véritable espace écologique. Nous sommes ici sur le site Agotech, donc le futur jardin botanique en préparation. Nous avons un institut de formation professionnelle qui a déjà commencé les premières activités tests avec des formations de masse. Donc ici nous rencontrons des enfants d'école primaire lors des journées mondiales du paludisme, la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale du nettoyage. Donc c'est des occasions fixes où
nous organisons des rencontres avec les enfants parce que nous voulons passer le message de la promotion, de l'exploitation de notre environnement aux générations futures. Et sur ce site, nous avons une activité agro-pastorale en cours, des vergers, une palmeraie, des poulaillers et des porcheries. Nous avons aussi un élevage de lapins. Voilà, sur ce site, nous avons des pépinières qui reprennent des espèces de forêt, des espèces d'arbres forestiers qui tendent à disparaître. Nous voulons les remettre en place et nous voulons donc que les jeunes qui ne savent pas, par exemple, qu'un ananas ne provient pas d'un arbre, viennent ici et apprennent de la nature et qu'ils voient ce que la nature possède comme richesse en vue de l'exploiter plus tard. La vision de ce deuxième symposium sur l'éthique et la science a des objectifs bien fondés. Donc dans cette conférence Science and Ethics, il s'agit de reconstituer la vérité scientifique sur des bases éthiques et remettre la santé à sa place, qui a pour but d'assurer le bien-être physique, mental et social des hommes. Donc c'est au cœur de toutes les activités ici. Nous sommes entourés de plantes médicinales, mais il faut encore que les jeunes les reconnaissent pour eux à leur tour transmettre à leurs enfants. Donc c'est ce site qui est en train de se mettre en place et c'est pourquoi nous avons insisté pour une excursion thématique à l'occasion de la conférence Ethics and Science. C'est donc par cette communion avec la nature qu'a pris fin ce rendez-vous scientifique majeur qui avait pour thématique centrale éthique et santé en contexte de Covid-19, éthique et histoire des peuples, éthique et sport à la veille de la CAN, éthique et droit public. Rendez-vous pris pour la prochaine édition.